Erev Tov à tout le monde. Motzei Shabbat, lors de la merveilleuse soirée du Milal Raka, on a pu expliquer le pasuk Ve'akom melech hadash b'Mitzrayim asher lo yada et Yosef. J'imagine que vous vous en souvenez tous. Quel est l'intérêt? Vous n'étiez pas? On va l'expliquer. Asher lo yada et Yosef, donc, un nouveau roi était arrivé qu'il ne connaissait pas, qui n'avait pas pris connaissance de Yosef. Quel est l'intérêt de ce pasuk? On a expliqué que la Torah n'est pas un livre d'histoire, donc quel est l'intérêt de nous donner ce genre de précision? Mais en vérité, on a expliqué que ce que la Torah voulait mettre en exergue, c'était la qualité, les défauts en l'occurrence de ce roi-là, à savoir la Kfui Tova. C'était quelqu'un d'ingrat. Donc effectivement, c'est quelqu'un d'ingrat. Mais lorsqu'on sait de quel personnage s'agissait-il, il s'agissait d'un meurtrier, tuer les bébés. C'était la chose. Pourquoi ne pas le dépeindre de cette manière-là? Un tueur, un cannibale. Pourquoi dire simplement que c'était une personne qui était ingrat? Force est de croire qu'au final, l'ingratitude, c'est la chose la plus dramatique selon la vision, selon la philosophie de la Torah. Et pour étayer cette idée-là, on va apporter une Gemara dans Sanhedrin. La Gemara nous relate la façon de se comporter des Malchei Israël, des rois d'Israël, qui étaient loin d'être irréprochables. La Gemara nous raconte qu'il faisait littéralement un concours de celui qui profanerait le plus le sacro-saint, le Beth Amikdash. Alors il y avait un des rois qui littéralement empêchait les gens d'entrer, d'accéder au Beth Amikdash. Il y en a un autre qui avait brûlé la Torah. Il y en avait un autre qui avait déchiré, qui avait retiré toutes les Azkarot, toutes les mentions d'Akadosh Baruch Hu. Et il y en a un qui a mis une migale en plein centre du Misbéach. Pourquoi migale? Comment c'est marqué dans le texte? Shmamit, étymologique de Shemama. Shemama, désert. Le fait de faire cette action-là, ça veut dire qu'il empêchait les gens de rentrer. Il faisait déserter le Beth Amikdash. Yoyakim, un des rois, s'est exclamé et a dit à la foule: ce qu'ils ont fait mes prédécesseurs, c'est de la rigolade. Moi, je vais faire le pire du pire. Qu'est-ce qu'il a fait au final? Il a dit à tout le monde, à tous les chachamim, à partir d'aujourd'hui, je n'aurai plus recours à la lumière du soleil, à la lumière naturelle, à la lumière de Akadosh Baruch Hu. On va prendre les lingots d'or, les lingots d'or les plus purs, et on va utiliser cette lumière pour nous éclairer. Quelle effronterie! Et les chazal, les chachamim, les anciens, de lui répliquer: mais Lia Mamon, Velia Kesef, Neum Hashem. Tu utilises certes pas le soleil, mais tu vas utiliser quoi? Les lingots d'or? À qui appartiennent? Qui a fabriqué cet or-là? C'est Akadosh Baruch Hu. Et Yoyakim de répliquer du tac au tac et de leur dire: mais Shamaim la'aretz, ve'aretz natan livnei adam. Tout ce qui est dans les cieux, c'est effectivement Akadosh Baruch Hu, mais le matériel, c'est à moi, c'est à l'homme. Et je l'utilise comme bon me semble. Qu'est-ce qu'on voit au final? Il s'agit d'un Kfui Tova. Non seulement c'est un Kfui Tova, il a utilisé la Torah elle-même qui a été donnée par Akadosh Baruch Hu pour offenser, au final, pour se battre pour Akadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce qu'a dit le Hakim? Le Hakim, il avait conscience que la Kfui Tova était la chose la plus grave que de profaner le Beth Amikdash. On a dit que ses prédécesseurs profanaient, brûlaient, empêchaient les gens d'avoir recours au rituel du Beth Amikdash. Malgré tout cela, Yoyakim lui-même avait conscience que de faire un Kfui Tova, d'avoir recours à un Kfui Tova, c'était la chose la pire qui puisse exister. Et le Midrash de nous expliquer que celui qui est Kfui Tova, celui qui est ingrat à l'égard de son entourage, de ses amis, il finira par être Kfui Tova avec Akadosh Baruch Hu. Au final, on comprend que le mot, la source, le shoresh de tous les problèmes, même du meurtre notamment, c'est la Kfui Tova. Donc le shoresh, on comprend pourquoi le shoresh, et lorsqu'on dépeint quelqu'un, on explique le shoresh il est pourri. Pour les roches velana, le shoresh il est pourri, donc forcément, tout ce qui va être résultant de ces actions vont être forcément, inéluctablement pourris. Donc c'est bien pour ça que c'est exactement médouillasse lorsque la Torah nous dépeint Paro en nous disant que c'est quelqu'un de Kfui Tova. Et c'est bien cela tout le yesod de Kibud Avaim. Quelle est l'idée? Pourquoi la Torah met sur un piédestal le Kibud Avaim? C'est marqué dans les 10 commandements. Kibud Avaim, c'est exactement cela. On doit être reconnaissant à l'égard de ceux qui nous ont tout donné, qui nous ont créés, qui ont cherché notre bien, qui ont été bienveillants à notre égard. On leur doit tout.
Le Sefer Achenour, dans la Lacha Lamed Gimel, explique que pour aspirer un jour à être Mekir Tova, à servir à Kadosh Baruch Hu, ça démarre avec son entourage, notamment avec les parents. Celui qui est makpid et pointilleux concernant le kavod qu'il offre, qu'il donne à ses parents, alors il pourra arriver au kavod d'Akadosh Baruch Hu, mais ça passe uniquement par cela. D'abord, on démarre avec les parents et le résultat pourra aspirer éventuellement à arriver à Kadosh Baruch Hu. Mais concrètement, maintenant, on a dit de donner de très jolies idées. Mais concrètement, moi voilà, je suis quelqu'un de Kfouy Tova. J'ai un ego. Je peux pas. Je m'aime trop pour pouvoir être reconnaissant à l'égard de mon ami. J'ai d'ailleurs d'autres défauts. Comment je fais pour combattre? Le Yetzer Hara, il est super puissant. Comment changer? Comment concrètement essayer d'endiguer, d'éradiquer ce Yetzer Hara? C'est une bonne question, non? C'est bien on donne les problèmes, on donne les défauts. Mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre comment réparer, comment y remédier. C'est ça l'importance. Eh bien, à la suite, dans la paracha, on a aussi le remède. On a le remède de tous les problèmes que peut avoir l'homme. Shem Achat Shifra, Veshem Hashenit Poua, qui sont les deux sages-femmes légendaires de la Bible. Shem Achat Shifra, c'est quoi? Comment explique Rashi? Qu'est-ce que ça veut dire Shifra? Shemesha Peret et Avlad. Elle l'enjolivait, elle embellissait le Vlad. Première chose. Deuxième chose, on a Poua. Selon un des commentaires de Rashi, Poua, Tsoeket. Elle criait au bébé. Elle était métakénette. Elle réparait le bébé. Ok. On repose notre question. Quel est l'intérêt de connaître les noms? On sait que c'était Myriam, Yocheved. Non seulement tu nous changes les noms, et en plus on nous donne le pied rouge des noms. On n'en a que faire. Quel est l'intérêt? Qu'est-ce que ça va me changer dans ma vie de connaître le nom et la signification des noms? Mais en fait, très chers amis, ce n'est pas que des noms, mais c'est deux stratagèmes, deux modalités pour combattre ce Yetzer Hara-là. Et je vais m'expliquer. La première possibilité, c'est comme Shifra. Shifra, elle l'embellissait. Elle se focalisait sur le beau. Lorsque l'homme se focalise, essaye de regarder ses ma'alot, tout le bon, tout ce qu'il a pu acquérir, toutes ses qualités, toutes ses performances, alors là, il pourra battre, il pourra affronter, être confronté, se confronter au Yetzer Hara et le vaincre. Dès lors que le Yetzer Hara viendra pour lui dire, mais faute, fais n'importe quoi, allez, amuse-toi, kiffe, prends plaisir. Tu lui réponds, mais moi je suis quelqu'un de noble, je suis quelqu'un d'exceptionnel, je me connais, je sais qui je suis. Et en aucun cas, je pourrais me prêter à ces bêtises-là, c'est impossible. Première modalité. Deuxième modalité, c'est Poua. Qu'est-ce qu'elle dit? Et pour revenir à la première, c'est les Chachamim nous ont dit dans les textes, Vaïgba libo bedarke Hashem. Adam Nezer Abria, l'homme est l'apogée de la création, l'apogée du cosmos. L'homme, c'est la chose la plus grande. Et lorsque l'homme se voit en tant que tel, alors là, il pourra affronter son Yetzer Hara. Deuxième modalité, on revient à Poua. Poua, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle était tsoeket. Elle criait. Elle regardait. C'est de la même manière pour nous. On doit regarder sa bassesse. Shiflut Adam. On est des petites créatures influençables, vulnérables, très 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 fragiles. Lorsqu'on se regarde, on regarde nos avérotes. Lorsque le Yetzer Hara viendra, on lui dira, mais je suis quelqu'un de si bas. Comment je peux me permettre, si ce n'est que de concevoir, de penser un instant que ça me frôle l'esprit, de me rebeller, de faire quoi que ce soit contre Akadosh Baruch Hu? C'est littéralement impossible. Et en cela, on est mitrazek et on change et on n'écoute pas notre Yetzer Hara. Concrètement, de quelle manière procéder? Alors c'est simple. Il faut procéder pour le commun des mortels. Il faut utiliser ces deux modalités. Tout dépend des circonstances, tout dépend de la personne. Admettons, quelqu'un qui a déjà un ego surdimensionné, Trump, l'ex-président, lui, c'est sûr qu'il ne devra pas utiliser la première modalité, sinon on arrivera à un grand massacre. Mais pour la majorité des gens, effectivement, on devra alterner entre les deux possibilités pour essayer justement d'avancer. Mais moi, je suis convaincu, j'ai l'intime conviction que l'homme, lorsque l'homme, il développe en lui, il essaye d'apprendre, de voir ses qualités, il se concentre, ma mâche,
là, ça sera la clé de la réussite. Je vous invite tous à aller voir dans la petite salle attenante des Breslev. Ils ont mis un encadré de Rabbi Nachman du Likutei Etzot qui explique que, bien évidemment, c'est très important de prier Bessimcha. Mais au préalable, il explique comment arriver à cette simcha-là. Il dit, asseyez-vous, réfléchissez quelques instants sur une bonne action que vous avez faite. Et malgré que cette action, elle aura peut-être un état d'esprit, peut-être avec des défauts, peut-être elle n'est pas fait forcément l'ishma, la simcha que générera est suffisante pour faire la tfila. C'est incroyable, Rabbi Nachman a tout dit. Lorsque l'homme essaye de se focaliser et de regarder le bien, c'est le générateur, ça va être le catalyseur de sa simcha. Et concrètement, on voit que les gens, on de plus en plus, et c'est factuellement vérifiable, on de plus en plus avoir recours au psychologue. D'ailleurs, si quelqu'un cherche un métier, je lui suggère de faire des études de psychologie. Pour quelle raison? Quelle est la différence? Pourquoi à l'époque, les gens avaient moins recours à cette psychologie-là? La réponse, elle est simple. C'est que les gens, et notamment ceux qui utilisent les réseaux sociaux, ont besoin en permanence, en deviennent addicts, ont besoin en permanence de l'approbation, d'être approuvés par les gens. Ils postent des photos, ils attendent combien de personnes, combien de likes j'ai reçu, combien de personnes m'ont regardé, combien. Mais ça, c'est exactement de cette manière-là qu'on tombe dans l'addiction, parce que si on n'obtient pas ce qu'on veut, ben non, on n'est rien. On n'est strictement rien. Qui je suis? Parce que moi, je suis uniquement si je vis à travers le regard de l'autre. Et c'est ça qu'amènent les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, tu es en train de poster, tu es en train de t'exposer pour avoir la vie de l'autre. Mais c'est exactement aux antipodes de la philosophie de Chazal, de la philosophie de nos sages. Qu'est-ce qu'elles nous suggèrent? De quelle manière nous enseignent, nous veulent nous éduquer nos Chachamim? Chachamim nous disent, chacun doit être capable de s'aimer, de s'approuver, de s'auto-laquer. Tout seul, on a besoin de personne. On est capable d'être des générateurs, tous, à l'intérieur, tout. On est un petit cosmos. À l'intérieur de soi, on peut générer cette simcha. Parce que si on la cherche à l'extérieur, cette simcha extérieure restera éphémère, restera secondaire et nous alimentera jamais, mais au contraire, augmentera notre appétit, notre envie et nous fera sombrer dans les pires choses. C'est pour ça que, évidemment, c'est simple à dire, mais bien plus dur à faire. C'est pour ça qu'il faut s'employer chaque jour, et c'est un grand yesod. D'ailleurs, chez les Breslev, ils mettent largement l'accent sur la simcha et sur le derer pour y arriver. Si l'homme essaye de se regarder, mais avec positivité, avec vraiment une grande espérance, avec confiance en lui, alors là, il pourra diriger. Il pourra bien. Si maintenant, demain, monsieur Cohen, je décide de vous offrir la dernière Mercedes, vous me direz merci. Merci, oui. Merci. Et si, mais sauf David, c'est que je n'ai pas le permis. C'est dommage. C'est dommage. Vous me direz, mais je ne sais même pas ce que ça vaut, je ne sais même pas les performances, je ne sais pas comment utiliser cette voiture. C'est exactement la même chose pour nous. On peut avoir les meilleurs calibres, les meilleurs moyens, les meilleures têtes, mais on ne sait pas comment les utiliser. On ne sait pas comment avancer. On n'a pas le permis. Très chers amis, si pour une voiture, pour n'importe quoi, il y a un mode d'emploi, même pour un petit jouet que vous achetez ou un petit bureau que vous achetez à Ikea, il y a un mode d'emploi. À Kama Vekama, il y aura un mode d'emploi pour l'homme, pour le psychisme. Et bien évidemment, c'est la Torah, ce mode d'emploi. Les modalités de quelle manière, et faire en sorte que l'homme exploite, développe et progresse et obtienne les meilleures performances, c'est en ayant recours, en réfléchissant, en approfondissant son être. Et bien évidemment, en mettant l'accent sur ces qualités qui vont lui permettre d'avancer et Bezrat Hashem, d'exceller dans la Avodat Hashem. Zak Baruch.